Il y a quelques jours, j'étais en voiture et pas loin de chez moi, il y a des travaux. Ça fait des mois et des mois que cette route, est en travaux et donc il y a un énorme radar. Donc tout le monde, réduit la vitesse, on roule à 50 afin de ne pas, recevoir de contraventions. Je sais pas pourquoi, cette fois-ci, j'ai fait le lien avec les outils de conscience. Je me suis dit: «Bah, allez, c'est dingue, c'est un peu débile de notre part de ralentir uniquement quand il y a un radar, de peur de devoir payer une contravention, une amende. Pourquoi on n'a pas cette lucidité, cette conscience-là, de rouler, convenablement, de rouler de façon sécuritaire? Pourquoi on n'a pas cette présence d'esprit-là? Et puis, évidemment, on repense à un peu tout notre parcours. On repense aussi à tous ces éléments, toutes ces situations qui viennent, nous confronter, qui viennent, un peu nous frapper, de plein fouet au visage pour nous éveiller en quelque sorte, pour nous éveiller à une vie, d'inconscience. Et donc, même si, par exemple, ici ce radar, pour moi c'est un outil de conscience. Donc c'est un premier pas, on va dire, vers un éveil intérieur. C'est un outil qui est extérieur. Donc, pour pouvoir s'éveiller de l'intérieur, on a besoin d'abord d'être, d'avoir comme ces réveils extérieurs, d'avoir ces éléments qui viennent faire du bruit, qui viennent nous bousculer un peu, nous chahuter, pour pouvoir se réveiller. Après, ce qu'on en fait, ça, c'est propre à chacun. Si on décide, par exemple, dans le cas du radar, de réduire sa vitesse juste pour éviter une contravention, ok, c'est une première étape. On n'a pas dit que l'intention devait être noble du premier coup. Et puis par la suite, on peut réfléchir à notre posture. On peut réfléchir à l'impact de nos actions. Donc, à ce moment-là, on va prendre en compte les autres. On va prendre en compte les autres conducteurs, les piétons, les cyclistes, voilà, peu importe, des travailleurs sur le bord de la route. On va respecter le vivant, tout en ayant aussi cette envie d'éviter une contravention. Mais je veux dire, il y aura dans cette deuxième étape, peut-être pas la deuxième, mais un petit peu plus loin, mais il y aura dans une étape suivante cette considération de l'autre et cette considération du vivant. Et à ce moment-là, on rentrera dans une conscience plus systémique et plus la conscience, une conscience uniquement tournée vers soi-même, ou une conscience tournée uniquement vers l'autre, mais dans une... Non, là, on prendra en compte cette conscience systémique, que nos actions ont des impacts sur la vie des autres et vice-versa. Et je trouve ça fabuleux, en fait, ces outils de conscience, parce que ils sont là, ils sont normalisés, on ne les prend plus en compte, on ne les voit plus pour ce qu'ils sont réellement, leur essence. Ce n'est pas seulement un outil pour nous contrôler, c'est un outil pour nous éveiller. Et il y a ça partout. Par exemple, si vous continuez à rouler vite et que vous ramassez des contraventions encore et encore, mais à un moment donné, il faut avoir cette lucidité de réduire la vitesse. Pas seulement pour, premièrement, pour éviter de jeter son argent comme ça à outrance, alors qu'il y en a peut-être besoin dans d'autres domaines de sa vie. Et puis, il y a les autres impacts, en fait, de cet excès de vitesse qui viendront jouer sur notre conduite. Pour rester dans l'exemple de la voiture, des contraventions, du radar, etc. Et des outils de conscience, comme ça, il y en a plein. Ça nous permet juste d'avoir comme ce grand stop extérieur qui stoppe une marche inconsciente pour nous ramener vers notre intériorité et nous questionner. Et à ce moment-là commence un voyage introspectif. Et donc, tant qu'on ne remarque pas cet outil de conscience, tant qu'on ne remarque pas l'essence de cet outil de conscience, eh bien, on continuera ce chemin d'inconscience
peut-être dans ce domaine-là de notre vie, parce que on peut être, on va dire, éveillé à certaines choses dans certains domaines et pas dans d'autres. Et puis, après, on s'éveille encore et encore à d'autres subtilités, d'autres nuances. C'est beau, non? Voilà la petite métaphore avec les outils de conscience. Et la dernière contravention que j'ai eue, c'était... Non, c'était pas la dernière en fait. Pour en revenir aux anecdotes, sur une contravention en France que j'ai eue, l'avant-dernière, parce que la dernière, j'étais pressée par mon fils, je voulais pas arriver en retard à son spectacle de l'école, et donc j'avais roulé un peu vite dans un petit village, et là, pas de bol, il y avait un contrôle de gendarmes. Sinon, c'était en 2022, et là, j'étais en route vers le sud de la France, et j'étais au téléphone, et puis j'étais énervée. Et j'ai pas fait attention, donc j'ai eu aussi le pied un peu lourd. Et bon, c'est pas bien d'être au téléphone, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je ne le fais plus non plus. Mais sur la contravention que j'ai reçue, j'ai noté « Merci pour ce rappel à la présence ». C'était vraiment mon rappel à moi, mon rappel d'être présente à ma conduite, à ce qui est, à ce qui se passe autour de moi, pour être attentive. Je parle pas d'hypervigilance, mais vraiment dans cette présence pour que on va dire, notre subconscient puisse capter les signaux importants au bon moment. Et donc, que notre regard, notre conscience soit dirigée vers les bonnes informations au bon moment pour éviter, je sais pas moi, quelque chose. Ok? Voilà. Je vous laisse avec ça et on se retrouve très vite.